Un garçon atteint de trisomie 21 est moqué par son entraîneur, puis son père donne une leçon à l'entraîneur. Thomas se tenait dans le petit jardin derrière la maison familiale, un ballon de football légèrement usé à ses pieds. Ses cheveux blonds étaient en bataille, et un sourire timide éclairait son visage chaque fois qu'il réussissait à faire quelques jongles avant que le ballon ne tombe. Les rayons du soleil couchant teintaient tout d'une lueur dorée, et l'air était empli du son des oiseaux qui retournaient à leur nid. Thomas aimait cet instant de la journée où il pouvait s'entraîner sans se soucier du regard des autres. Son père, Marc, l'observait discrètement depuis la fenêtre de la cuisine. Avec son tablier encore noué autour de sa taille, il se tenait là, une tasse de café à la main, son regard plein de fierté et d'inquiétude mêlée. Marc savait à quel point ce sport comptait pour son fils. Il savait aussi que le monde n'était pas toujours tendre avec des enfants comme Thomas, surtout sur un terrain de sport. Thomas était né avec la trisomie 21, une condition qui avait été une source d'inquiétude pour Marc et sa femme dès le départ. Mais Thomas leur avait appris que les limites étaient souvent dans l'esprit des autres, pas dans le sien. C'était un garçon déterminé, débordant de passion et d'une énergie contagieuse. Mais aujourd'hui, alors qu'il s'entraînait pour son premier jour avec l'équipe de football locale, Marc ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule dans son estomac. « Allez, Thomas !» cria Marc soudainement, sa voix se voulant encourageante. Le garçon leva les yeux vers la fenêtre et adressa un large sourire à son père avant de tenter une autre série de jongles. « Papa, tu penses que je vais être bon dans l'équipe ?» demanda Thomas, sa voix pleine d'espoir. Marc sortit dans le jardin pour rejoindre son fils. « Thomas, tu as tout ce qu'il faut pour être un grand joueur. Mais rappelle-toi, le plus important, c'est de t'amuser et de toujours donner le meilleur de toi-même. » Thomas hocha la tête avec sérieux. Il tenait tellement à être accepté par l'équipe, à prouver qu'il avait sa place. Le lendemain matin, Marc emmena Thomas à son premier entraînement. Le terrain était animé, des enfants couraient dans tous les sens tandis que des parents discutaient en bord de terrain. Thomas, vêtu de son short et de son maillot flambant neuf, semblait à la fois excité et nerveux. Ils furent accueillis par le coach Benoît, un homme au visage dur et aux cheveux grisonnants. Benoît jeta un regard rapide à Thomas et se tourna vers Marc. « Vous êtes sûr qu'il est prêt pour ça ?» demanda-t-il, d'un ton qui trahissait son scepticisme. Marc sentit une montée de colère, mais il la réprima. « Mon fils est prêt. Il adore ce sport et il est déterminé. » Benoît haussa les épaules et se tourna vers Thomas. « Bien, on va voir ce qu'il sait faire. » Les premières minutes de l'entraînement furent difficiles. Thomas avait du mal à suivre le rythme des autres enfants. Il trébucha plusieurs fois, et certains enfants ricanèrent discrètement. Benoît ne fit aucun effort pour cacher son agacement. « Allez, Thomas, on se dépêche. Ce n'est pas une promenade au parc ici. » Marc, qui observait depuis la ligne de touche, serra les poings. Il voyait son fils se démener, donner tout ce qu'il avait, mais il voyait aussi le regard moqueur du coach et l'indifférence des autres enfants. Malgré tout, Thomas continua. Il tomba, se releva, et recommença. Il ne se plaignit pas, même lorsque Benoît lança une remarque cinglante sur sa lenteur. Après l'entraînement, alors que les autres enfants rejoignaient leurs parents en riant, Thomas marcha lentement vers Marc, la tête baissée. « Papa, tu crois que je vais y arriver ?» demanda-t-il, sa voix brisée par le doute. Marc posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Tu as été incroyable aujourd'hui, Thomas. Ne laisse personne te faire penser le contraire. On va continuer à s'entraîner ensemble. Tu verras, tu vas impressionner tout le monde. » Thomas sourit timidement, mais Marc pouvait voir la douleur dans ses yeux. Il savait qu'il fallait faire quelque chose, que son fils méritait mieux que le mépris d'un coach borné et l'indifférence de ses coéquipiers. Ce soir-là, après avoir couché Thomas, Marc resta longtemps assis à la table de la cuisine, réfléchissant à ce qu'il pouvait faire. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'aider son fils à prouver sa valeur, non seulement à lui-même, mais à tout le monde. Il était déterminé à changer les choses, pour Thomas et pour tous les enfants comme lui. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec une énergie renouvelée. Il descendit les escaliers en courant, trouvant son père dans la cuisine, une tasse de café à la main et une pile de documents devant lui. Marc avait passé la nuit à lire des articles sur des stratégies d'entraînement adaptées et sur la façon de renforcer la confiance des jeunes joueurs. « Papa, on s'entraîne aujourd'hui ?» demanda Thomas avec enthousiasme. Marc leva les yeux, un sourire éclairant son visage fatigué. « Bien sûr, champion. Mets tes chaussures, et on commence dans 10 minutes. » Dans le jardin, Marc avait aménagé un petit parcours d'entraînement avec des cônes et des ballons. Il avait aussi apporté une vieille table pour servir de but improvisé. Thomas s'appliqua à chaque exercice, même lorsque c'était difficile. Marc l'encourageait à chaque étape, applaudissant ses progrès et lui donnant des conseils avec patience. « Regarde, Thomas, ce n'est pas seulement une question de vitesse ou de force. C'est une question de stratégie. Observe le ballon, anticipe où il va, et reste concentré. » Thomas acquiesça avec sérieux,
ses yeux brillant d'une détermination qu'il tenait de son père. Pendant plusieurs heures, ils s'entraînèrent ensemble, et Marc vit son fils gagner en confiance. Quelques jours plus tard, lors du prochain entraînement avec l'équipe, Thomas semblait plus à l'aise. Il réussit à dribbler un autre joueur et tenta même un tir au but. Le ballon manqua la cible de peu, mais l'effort était là. Cependant, le coach Benoît n'était pas impressionné. « Ce n'est pas suffisant, Thomas. Si tu veux jouer avec cette équipe, il va falloir faire beaucoup mieux. » Les mots du coach tombèrent comme une gifle, et Marc sentit la colère monter en lui. Mais il savait que ce n'était pas le moment de réagir. Il devait montrer à Thomas qu'il valait bien plus que les critiques injustes d'un entraîneur. De retour à la maison, Marc décida de discuter franchement avec son fils. « Thomas, tu sais, parfois les gens ne comprennent pas ce dont tu es capable. Mais ce n'est pas à eux de décider de ta valeur. C'est toi qui montres ce que tu peux faire, et moi, je crois en toi. » Thomas hocha la tête, ses traits adoucis par les paroles rassurantes de son père. « Tu penses que je peux y arriver, papa ?» Marc lui prit les mains et répondit fermement, « Je ne pense pas, Thomas. Je le sais. » Les jours suivants furent marqués par des séances d'entraînement intensives dans le jardin. Marc avait également pris contact avec d'autres parents et amis pour organiser une surprise. Il savait que le talent de Thomas méritait d'être reconnu et qu'il devait trouver un moyen de démontrer cela publiquement. Puis vint le jour du grand match. Thomas avait été inscrit comme remplaçant, mais il observait le terrain avec une attention accrue, prêt à saisir la moindre opportunité. Marc était dans les gradins, son regard oscillant entre son fils et le coach Benoît, qui ne lui adressa même pas un regard. À la mi-temps, l'équipe était en difficulté, perdant par 2 buts. Benoît semblait nerveux, hurlant des ordres depuis la ligne de touche. C'est alors que l'un des joueurs principaux se blessa, laissant l'équipe avec un trou dans sa défense. Marc savait que c'était le moment de donner à Thomas sa chance. Il descendit rapidement vers le terrain et s'adressa à Benoît, calmement mais fermement. « Vous avez besoin de quelqu'un sur le terrain. Donnez une chance à Thomas. » Benoît roula des yeux. « Vous êtes sérieux? Il n'est pas prêt. Il va nous coûter le match. » Marc le fixa droit dans les yeux. « Donnez-lui cette chance. Et si vous ne voulez pas le faire pour lui, faites-le pour l'équipe. » Avec un soupir exaspéré, Benoît finit par céder. Il fit signe à Thomas d'entrer sur le terrain. « Tu as 5 minutes. Ne gâche pas cette opportunité. » Thomas entra sur le terrain, son cœur battant à toute vitesse. Les autres joueurs semblaient sceptiques, mais Marc, depuis les gradins, lui fit un signe d'encouragement. Le ballon arriva bientôt près de Thomas, et il se retrouva face à un adversaire bien plus grand que lui. Les spectateurs retenaient leur souffle. Thomas fixa l'adversaire, essayant de se rappeler tout ce que son père lui avait enseigné. Il inspira profondément, ses mains légèrement tremblantes, mais il ne recula pas. L'adversaire tenta de le contourner avec le ballon, mais Thomas, avec une vitesse et une précision surprenantes, lui bloqua le passage. En un mouvement fluide, il récupéra le ballon et commença à avancer vers le but. Les spectateurs étaient silencieux, presque incrédules. Même Benoît, qui observait depuis la ligne de touche, plissa les yeux comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Thomas dribbla habilement, évitant un deuxième défenseur avec une feinte. Chaque pas qu'il faisait semblait renforcer sa confiance. Lorsqu'il arriva à proximité du but adverse, un autre joueur tenta de lui arracher le ballon. Mais Thomas, grâce à des heures d'entraînement dans le jardin avec son père, anticipa le mouvement et fit une passe parfaite à un coéquipier. Le coéquipier, surpris mais réactif, tira directement au but et marqua. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans les gradins. Marc se leva, criant des encouragements à son fils. Thomas, lui, leva les bras en signe de triomphe avant de se tourner vers ses coéquipiers, un large sourire sur son visage. Ses coéquipiers, qu'il avait ignorés jusque-là, coururent vers lui pour le féliciter. Pourtant, malgré ce moment de victoire, Benoît ne semblait pas convaincu. À la fin du match, alors que l'équipe célébrait leur remontée au score grâce à la passe décisive de Thomas, Benoît s'approcha de Marc avec un air sceptique. « Il a eu de la chance, marmonna-t-il. Mais ça ne prouve pas qu'il peut suivre sur le long terme. » Marc, maintenant plus déterminé que jamais, se contenta de répondre calmement, « Vous sous-estimez mon fils. Vous avez vu ce qu'il peut faire quand on lui en donne l'opportunité. Imaginez ce qu'il pourrait accomplir si vous croyez en lui. » Mais Benoît haussa les épaules et partit sans répondre, laissant Marc frustré mais résolu. Il savait que ce combat n'était pas encore terminé. Les jours suivants, Thomas continua de s'entraîner avec acharnement. Chaque après-midi après l'école, il retrouvait son père dans le jardin pour perfectionner ses dribbles, ses passes et sa vision du jeu. Marc voyait les progrès de son fils, mais il savait aussi qu'il devait faire plus pour changer les mentalités. Un soir, après une longue session d'entraînement, Thomas s'assit dans l'herbe, épuisé mais heureux. « Papa, tu crois que le coach va un jour penser que je suis bon ?» Marc posa une main sur l'épaule de son fils.
Ce n'est pas important ce qu'ils pensent, Thomas. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu sais. Et moi, je sais que tu es incroyable. » Ces mots semblaient réconforter Thomas, mais Marc savait que son fils avait besoin de plus que des paroles. Il avait besoin d'une reconnaissance publique, d'une opportunité de montrer à tous qu'il méritait sa place. Marc commença à élaborer un plan. Il contacta les parents des autres joueurs, leur expliquant qu'il voulait organiser un match amical pour sensibiliser à l'importance de l'inclusion dans le sport. Beaucoup furent enthousiastes à l'idée, certains avouant même qu'ils avaient été touchés par l'attitude déterminée de Thomas lors du dernier match. Benoît, cependant, ne partageait pas cet enthousiasme. Lorsqu'il apprit le projet, il confronta Marc. « C'est une perte de temps », déclara-t-il froidement. « Vous pensez vraiment qu'un match amical va changer quoi que ce soit ?» Marc resta calme, mais ses mots étaient empreints de conviction. « Je pense que chaque petit pas compte. Vous avez peut-être abandonné l'idée que les choses peuvent changer, mais moi pas. Et je suis certain que Thomas prouvera qu'il mérite d'être ici. » Le jour du match arriva enfin. Les gradins étaient pleins de parents, d'amis et même de membres de la communauté locale, attirés par les efforts de Marc pour promouvoir l'inclusion. Thomas, vêtu de son maillot, semblait nerveux mais déterminé. Marc, avant le coup d'envoi, s'adressa à son fils. « N'oublie pas, Thomas. Ce n'est pas juste un match. C'est une chance de montrer qui tu es vraiment. Peu importe le résultat, je suis fier de toi. » Thomas hocha la tête, inspiré par les paroles de son père. Dès que le coup de sifflet retentit, il donna tout sur le terrain. Il courut, dribbla, passa le ballon avec une précision qui étonna même les plus sceptiques. Et lorsque l'occasion se présenta enfin, Thomas ne trembla pas. Il récupéra le ballon, esquiva un défenseur, et tira directement au but. Le ballon fila droit dans le filet, provoquant une explosion de joie dans les gradins. Cette fois, même Benoît ne pouvait nier l'évidence. Le talent et la détermination de Thomas étaient indéniables. Alors que le ballon touchait le fond des filets, les spectateurs se levèrent d'un seul mouvement, applaudissant à tout rompre. Thomas, d'abord figé par l'émotion, se mit à sourire, les bras levés en signe de triomphe. Ses coéquipiers accoururent vers lui, l'entourant de félicitations et d'accolades sincères. Pour la première fois, Thomas sentit qu'il faisait véritablement partie de l'équipe. Marc, debout près des gradins, ne put s'empêcher d'essuyer une larme discrète. Voir son fils enfin reconnu pour son talent et son travail acharné était une victoire bien plus grande que n'importe quel score affiché sur le tableau. Cependant, Benoît, le coach, observait la scène avec un visage impassible. Bien que le talent de Thomas soit maintenant évident, son orgueil l'empêchait de reconnaître pleinement ses torts. Lorsqu'il s'adressa à Marc à la fin du match, son ton était encore teinté d'arrogance. « Bon, il a marqué un but, je vous l'accorde. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut tenir sur le long terme. Une équipe ne peut pas se permettre de porter un joueur. » Marc inspira profondément pour contenir sa colère. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de porter quelqu'un. C'est une question de donner une chance à chacun de montrer ce dont il est capable. Si vous aviez passé autant de temps à encourager Thomas qu'à le rabaisser, imaginez ce qu'il aurait pu accomplir jusqu'à présent. » Benoît haussa les épaules, comme si les paroles de Marc glissaient sur lui sans laisser de traces. Mais Marc n'était pas prêt à abandonner. Il savait que pour changer les choses, il devait frapper un grand coup. Quelques jours plus tard, Marc organisa une réunion avec les parents de l'équipe. Il leur expliqua son idée, un événement communautaire centré sur l'inclusion dans le sport. Il voulait que ce soit plus qu'un simple match de football. Il voulait que ce soit une célébration des différences, un moment où chaque enfant, quel que soit son talent ou ses capacités, puisse se sentir valorisé. Les parents furent enthousiastes. Certains d'entre eux avouèrent qu'ils avaient été émus par la détermination de Thomas et qu'ils voulaient soutenir cette initiative. Même certains enfants de l'équipe, qui avaient d'abord ignoré Thomas, commencèrent à lui parler et à s'entraîner avec lui. Pendant ce temps, Thomas continuait à s'améliorer. Marc travaillait avec lui chaque jour, non seulement pour perfectionner ses compétences sur le terrain, mais aussi pour renforcer sa confiance en lui. Chaque petit progrès était célébré, chaque erreur était une occasion d'apprendre. Le jour de l'événement communautaire arriva enfin. Le terrain avait été décoré de banderoles colorées, et des stands avaient été installés pour servir des boissons et des collations. Une foule importante s'était rassemblée, composée de parents, d'enfants, et même de membres de la communauté qui avaient entendu parler de l'histoire de Thomas. Marc prit la parole au début de l'événement. Il se tenait au centre du terrain, un micro à la main, son regard balayant la foule. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ce que nous faisons ici n'est pas juste un match de football. C'est une déclaration. C'est dire que chaque enfant, peu importe ses capacités, a une valeur. C'est leur donner une chance de briller, de montrer ce qu'ils peuvent accomplir quand on croit en eux. » Les applaudissements fusèrent, et Thomas, qui se tenait à côté de son père, rougit légèrement sous les regards admiratifs.
Le match amical commença, et cette fois, Thomas joua avec une confiance nouvelle. Il courut, passa le ballon, et même lorsqu'il manqua un tir, il ne se laissa pas décourager. Marc pouvait voir à quel point son fils avait grandi, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Alors que le match touchait à sa fin, Thomas eut une dernière opportunité. Il récupéra le ballon près du milieu de terrain et dribbla avec assurance, évitant un défenseur après l'autre. La foule retint son souffle lorsqu'il atteignit la surface de réparation et tira. Le ballon fila dans les airs, semblant flotter pendant une éternité, avant de se loger dans le coin supérieur du but. La foule explosa de joie, et Thomas fut porté en triomphe par ses coéquipiers. Après le match, Benoît s'approcha de Marc, un mélange d'hésitation et d'embarras sur le visage. « Écoutez, je dois admettre que j'ai peut-être été trop dur avec votre fils. Il a prouvé qu'il avait du potentiel. » Marc hocha la tête, mais ses mots étaient empreints de gravité. Ce n'est pas juste une question de potentiel. C'est une question de respect, de voir au-delà des apparences et de donner une chance à ceux qui sont souvent sous-estimés. Vous avez une responsabilité en tant que coach. Vous formez des joueurs, mais vous formez aussi des êtres humains. Benoît resta silencieux pendant un moment, visiblement touché par les paroles de Marc. Bien qu'il ne l'avoue pas directement, un changement semblait s'opérer en lui. De son côté, Thomas était rayonnant. Non seulement il avait prouvé sa valeur sur le terrain, mais il avait aussi gagné l'admiration et le respect de ses coéquipiers. Ce jour-là, il avait fait bien plus que marquer des buts. Il avait montré à tous ce que signifiait la détermination et le courage. Après l'événement communautaire, quelque chose avait changé dans la vie de Thomas. Chaque matin, il se levait avec un enthousiasme renouvelé, prêt à affronter la journée. Les sourires et les encouragements qu'il avait reçus lors du match amical semblaient avoir allumé une étincelle en lui, une confiance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. De retour aux entraînements réguliers de l'équipe, Thomas se comportait différemment. Il ne se laissait plus décourager par les regards sceptiques ou les commentaires maladroits. Au contraire, il s'entraînait avec encore plus de passion, comme s'il avait quelque chose à prouver, non pas aux autres, mais à lui-même. Les autres joueurs commencèrent à remarquer son attitude. Petit à petit, certains vinrent lui parler, l'encourageant ou lui demandant des conseils sur ses dribbles. Julien, un des attaquants vedettes de l'équipe, fut le premier à briser la glace. « Et, Thomas, ton dribble était incroyable au match amical. Comment tu fais pour garder le contrôle du ballon comme ça ?» Thomas, surpris mais ravi, répondit avec enthousiasme. « Mon papa m'a appris à garder les yeux sur le ballon et à sentir où il va. Je peux te montrer si tu veux ?» Cette offre simple ouvrit une porte. Bientôt, Thomas n'était plus le joueur solitaire qui s'entraînait à l'écart. Il faisait partie du groupe, partageant des rires et des moments de camaraderie avec ses coéquipiers. Pourtant, tout n'était pas encore parfait. Benoît, le coach, restait distant. Bien qu'il ne fasse plus de commentaires ouvertement moqueurs, son attitude envers Thomas n'avait pas vraiment changé. Il semblait toujours penser que la place de Thomas dans l'équipe était une erreur, une exception tolérée plutôt qu'un véritable mérite. Un jour, après un entraînement particulièrement difficile, Marc décida de s'entretenir avec Benoît. Il l'attendit à la sortie du terrain, les bras croisés, son expression résolue. « Coach, on peut parler un moment ?» demanda Marc d'un ton poli mais ferme. Benoît haussa les sourcils, visiblement agacé, mais il acquiesça. « Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Marc inspira profondément avant de répondre. « J'ai remarqué que vous avez encore des doutes sur les capacités de Thomas. Pourtant, il a prouvé qu'il pouvait être un atout pour l'équipe. Alors pourquoi continuez-vous à douter de lui ?» Benoît se passa une main sur la nuque, hésitant. « Écoutez, ce n'est pas personnel. Mais le football, c'est compétitif. Chaque joueur doit être capable de donner le meilleur de lui-même. Et, disons que Thomas a certaines limites évidentes. » Marc sentit la colère monter en lui, mais il resta calme. « Des limites ? Vous savez, tout le monde a des limites. Vous, moi, chaque joueur sur ce terrain. Mais la vraie question, c'est de savoir si vous êtes prêt à voir au-delà de ces limites. Parce que Thomas, lui, n'abandonne jamais. Il a plus de détermination que n'importe quel autre joueur ici. » Benoît détourna les yeux, mal à l'aise. « Peut-être. Mais je dois penser à l'équipe dans son ensemble. Je ne peux pas prendre de risques. » Marc le fixa intensément. « Le plus grand risque que vous prenez, c'est de ne pas croire en vos joueurs. Si vous n'êtes pas capable de leur donner une chance de grandir, alors vous n'êtes pas un coach, Benoît. Vous êtes juste un gestionnaire. » Ces mots semblèrent atteindre Benoît, mais il ne répondit pas. Il partit sans un mot, laissant Marc frustré mais convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Thomas continuait à s'améliorer. Marc avait intensifié leurs séances d'entraînement à la maison, intégrant des exercices plus avancés pour renforcer les compétences de son fils. Il passait également du temps à regarder des matchs professionnels,
analysant les stratégies et les mouvements des joueurs de haut niveau. Un soir, alors qu'ils regardaient un match ensemble, Thomas posa une question qui surprit Marc. « Papa, tu penses que je pourrais jouer dans une grande équipe un jour ?» Marc réfléchit un instant avant de répondre. « Thomas, si tu continues à travailler dur et à croire en toi, je suis sûr que tu peux accomplir de grandes choses. Mais le plus important, c'est que tu joues parce que tu aimes ça. Peu importe où ça te mène, tant que tu fais de ton mieux. » Thomas sourit, satisfait de la réponse de son père. Mais Marc savait que cette question cachait un désir profond chez son fils, être vu et accepté comme un vrai joueur, pas juste comme un garçon avec la trisomie 21. Quelques semaines plus tard, un grand tournoi régional fut annoncé. L'équipe de Thomas y était inscrite, mais Benoît hésitait encore à inclure Thomas dans les matchs importants. Lorsqu'il publia la liste des joueurs titulaires pour le premier match, le nom de Thomas n'y figurait pas. Marc confronta Benoît une nouvelle fois. « Pourquoi Thomas n'est-il pas sur la liste ?» demanda-t-il, le ton ferme. Benoît haussa les épaules. « Il n'est pas prêt pour un tournoi de ce niveau. C'est aussi simple que ça. » Marc ne pouvait plus contenir sa frustration. « Vous ne pouvez pas savoir s'il est prêt ou non si vous ne lui donnez pas la chance d'essayer. » Mais Benoît resta inflexible. Thomas serait remplaçant, rien de plus. Le jour du tournoi arriva, et l'atmosphère était électrique. Les équipes s'affrontaient sous les acclamations des spectateurs, et l'intensité sur le terrain était palpable. Thomas observait depuis le banc de touche, ses mains serrées sur ses genoux. Il voulait tellement jouer, montrer ce dont il était capable. À la mi-temps du troisième match, l'équipe de Thomas était en difficulté. Il perdait par 2 buts, et les joueurs semblaient démoralisés. Marc, assis dans les gradins, savait que c'était le moment de donner une chance à son fils. Il descendit rapidement vers la ligne de touche et s'adressa à Benoît. « Laissez Thomas entrer. Il peut faire la différence. » Benoît hésita, mais devant l'insistance de Marc et la nécessité de changer la dynamique du match, il céda. « Très bien. Mais c'est sa seule chance. » Lorsque Thomas entra sur le terrain, un mélange de nervosité et de détermination l'envahit. Les premières minutes furent difficiles, mais il trouva rapidement son rythme. Il intercepta une passe, dribbla habilement 2 joueurs, et envoya une passe parfaite à Julien, qui marqua un but crucial. La confiance de Thomas grandit à chaque action. Quelques minutes avant la fin du match, il eut l'opportunité qu'il attendait. Il récupéra le ballon près du milieu de terrain, dribbla avec une précision impressionnante, et tira depuis l'extérieur de la surface. Le ballon vola directement dans le coin supérieur du but. Les spectateurs explosèrent de joie, et l'équipe de Thomas se rassembla autour de lui pour le féliciter. Benoît, de son côté, semblait enfin reconnaître le talent de Thomas, même s'il ne le montrait pas ouvertement. Après le tournoi, Thomas était devenu une source d'inspiration pour tout le monde. Les enfants voulaient s'entraîner avec lui, les parents parlaient de son incroyable détermination, et même Benoît commença à changer son attitude. Marc, cependant, savait qu'il restait du chemin à parcourir. Ce n'est que le début, Thomas. Tu as prouvé que tu pouvais accomplir de grandes choses, mais il y aura toujours des défis. Et je serai là pour t'aider à les surmonter. Thomas hocha la tête avec un sourire. Avec toi, papa, je peux tout faire. Et pour la première fois, Marc sentit que le monde commençait à comprendre ce qu'il savait depuis toujours. Thomas était bien plus qu'un joueur de football. Il était un symbole de courage, de persévérance et de la puissance de l'amour inconditionnel. Après le tournoi, la vie de Thomas changea radicalement. Non seulement il était devenu une source d'inspiration pour son équipe, mais aussi pour toute la communauté. Les enfants de l'école parlaient de lui comme d'un héros, et même les parents qui avaient douté de lui vinrent féliciter Marc pour la persévérance et le courage de son fils. Un jour, après l'école, Thomas trouva son père en train de préparer le jardin pour une nouvelle séance d'entraînement. Mais cette fois, il n'avait pas la même énergie habituelle. Il s'assit sur une chaise, jouant distraitement avec une brindille. « Papa, tu penses que les gens m'aiment parce que je suis bon ou juste parce qu'ils ont pitié ?» demanda-t-il soudainement, ses yeux baissés. Marc s'arrêta net, surpris par la question. Il s'agenouilla devant son fils, posant une main réconfortante sur son épaule. « Thomas, les gens t'aiment pour qui tu es, pas pour ce qu'ils pensent de toi. Et tu n'as pas besoin de leur pitié, parce que tu as prouvé, encore et encore, que tu es capable de grandes choses. » Thomas hocha doucement la tête, mais Marc pouvait sentir que cette question pesait lourd sur le cœur de son fils. Alors, il décida de lui raconter une histoire qu'il n'avait jamais partagée auparavant. « Tu sais, Thomas, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai dû me battre pour prouver ma valeur. Je n'avais pas la trisomie 21, mais j'étais différent. Je venais d'une famille pauvre, et les autres enfants se moquaient de moi parce que je n'avais pas les mêmes vêtements ou les mêmes opportunités qu'eux. Mais un jour, quelqu'un m'a donné une chance. Mon premier coach. Il croyait en moi, même quand personne d'autre ne le faisait. Et grâce à lui, j'ai découvert que ma valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient.
Thomas leva les yeux, ses traits adoucis par la révélation de son père. Alors toi aussi, tu as dû te battre? Marc hocha la tête. Oui, et c'est pour ça que je sais à quel point tu es spécial, Thomas. Parce que tu te bats chaque jour avec un courage que peu de gens ont. Quelques semaines plus tard, Thomas fut invité à participer à un événement régional qui célébrait les jeunes athlètes ayant surmonté des défis importants. L'événement, organisé par une association sportive locale, attirait des joueurs, des familles, et des entraîneurs de toute la région. Marc hésita au début, craignant que cela ne mette trop de pression sur son fils. Mais Thomas insista. « Papa, je veux y aller. Je veux montrer à tout le monde que je peux jouer, peu importe ce qu'ils pensent. » Lors de l'événement, Thomas fut accueilli avec des applaudissements chaleureux. Il se joignit à une équipe composée de jeunes joueurs venant de divers milieux, chacun avec sa propre histoire de persévérance. Le match qui suivit fut un spectacle incroyable. Thomas joua avec une confiance et une joie évidentes, enchaînant les dribbles, les passes décisives, et même un but spectaculaire. Mais au-delà de sa performance, c'était son attitude sur le terrain qui impressionnait le plus. Il encourageait ses coéquipiers, riait avec eux, et montrait un esprit sportif exemplaire. À la fin du match, l'organisateur de l'événement appela Thomas sur scène pour lui remettre une médaille spéciale. Cette médaille, dit-il, n'est pas seulement pour votre talent sur le terrain, mais pour l'exemple que vous donnez à tous ceux qui vous regardent. Vous montrez que rien n'est impossible quand on a du courage et de la détermination. Thomas, tenant la médaille dans ses mains, chercha son père dans la foule. Marc se tenait au premier rang, les yeux brillants de fierté. Thomas leva la médaille bien haut, un sourire radieux sur son visage, comme pour dire « Regarde, papa, on l'a fait ». De retour chez eux, Marc et Thomas prirent un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Assis à la table de la cuisine, une tasse de chocolat chaud devant eux, ils parlèrent de leurs rêves pour l'avenir. « Tu sais, papa, je veux devenir coach un jour, comme toi, » déclara Thomas, « Sont-on sérieux ?» Marc, surpris mais ravi, lui répondit, « Coach, hein? Pourquoi ?» Thomas haussa les épaules avec un sourire. « Parce que je veux aider les enfants comme moi à croire en eux. Comme toi, tu l'as fait pour moi. » Marc sentit une vague de fierté le submerger. « Je pense que tu serais un coach incroyable, Thomas. Et je serai là pour t'aider à atteindre cet objectif. » Les semaines et les mois passèrent, mais l'histoire de Thomas continua de résonner dans la communauté. Son équipe devint plus inclusive, et d'autres enfants avec des défis similaires furent encouragés à rejoindre des sports et des activités qu'ils avaient toujours cru hors de leur portée. Benoît, le coach, changea également de comportement. Bien qu'il n'ait jamais explicitement présenté des excuses, il montra une attitude plus ouverte et plus encourageante envers Thomas et les autres joueurs. Il commença à comprendre que son rôle allait bien au-delà de la victoire sur le terrain. Marc et Thomas, quant à eux, continuèrent à s'entraîner ensemble. Mais leurs séances ne se limitaient plus à améliorer les compétences de Thomas. Elles devinrent un moment de partage, d'apprentissage mutuel, et de célébration de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Après le tournoi, Thomas était devenu une source d'inspiration pour tout le monde. Les enfants voulaient s'entraîner avec lui, les parents parlaient de son incroyable détermination, et même Benoît commença à changer son attitude. Marc, cependant, savait qu'il restait du chemin à parcourir. Ce n'est que le début, Thomas. Tu as prouvé que tu pouvais accomplir de grandes choses, mais il y aura toujours des défis. Et je serai là pour t'aider à les surmonter. Thomas hocha la tête avec un sourire. Avec toi, papa, je peux tout faire. Et pour la première fois, Marc sentit que le monde commençait à comprendre ce qu'il savait depuis toujours. Thomas était bien plus qu'un joueur de football. Il était un symbole de courage, de persévérance et de la puissance de l'amour inconditionnel. Après le tournoi, la vie de Thomas changea radicalement. Non seulement il était devenu une source d'inspiration pour son équipe, mais aussi pour toute la communauté. Les enfants de l'école parlaient de lui comme d'un héros, et même les parents qui avaient douté de lui vinrent féliciter Marc pour la persévérance et le courage de son fils. Un jour, après l'école, Thomas trouva son père en train de préparer le jardin pour une nouvelle séance d'entraînement. Mais cette fois, il n'avait pas la même énergie habituelle. Il s'assit sur une chaise, jouant distraitement avec une brindille. « Papa, tu penses que les gens m'aiment parce que je suis bon ou juste parce qu'ils ont pitié ?» demanda-t-il soudainement, ses yeux baissés. Marc s'arrêta net, surpris par la question. Il s'agenouilla devant son fils, posant une main réconfortante sur son épaule. « Thomas, les gens t'aiment pour qui tu es, pas pour ce qu'ils pensent de toi. Et tu n'as pas besoin de leur pitié, parce que tu as prouvé, encore et encore, que tu es capable de grandes choses. » Thomas hocha doucement la tête, mais Marc pouvait sentir que cette question pesait lourd sur le cœur de son fils. Alors, il décida de lui raconter une histoire qu'il n'avait jamais partagée auparavant. « Tu sais, Thomas, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai dû me battre pour prouver ma valeur. Je n'avais pas la trisomie 21, mais j'étais différent.
Je venais d'une famille pauvre, et les autres enfants se moquaient de moi parce que je n'avais pas les mêmes vêtements ou les mêmes opportunités qu'eux. Mais un jour, quelqu'un m'a donné une chance. Mon premier coach. Il croyait en moi, même quand personne d'autre ne le faisait. Et grâce à lui, j'ai découvert que ma valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient. Thomas leva les yeux, ses traits adoucis par la révélation de son père. Alors toi aussi, tu as dû te battre? Marc hocha la tête. Oui, et c'est pour ça que je sais à quel point tu es spécial, Thomas. Parce que tu te bats chaque jour avec un courage que peu de gens ont. Quelques semaines plus tard, Thomas fut invité à participer à un événement régional qui célébrait les jeunes athlètes ayant surmonté des défis importants. L'événement, organisé par une association sportive locale, attirait des joueurs, des familles, et des entraîneurs de toute la région. Marc hésita au début, craignant que cela ne mette trop de pression sur son fils. Mais Thomas insista. « Papa, je veux y aller. Je veux montrer à tout le monde que je peux jouer, peu importe ce qu'ils pensent. » Lors de l'événement, Thomas fut accueilli avec des applaudissements chaleureux. Il se joignit à une équipe composée de jeunes joueurs venant de divers milieux, chacun avec sa propre histoire de persévérance. Le match qui suivit fut un spectacle incroyable. Thomas joua avec une confiance et une joie évidentes, enchaînant les dribbles, les passes décisives, et même un but spectaculaire. Mais au-delà de sa performance, c'était son attitude sur le terrain qui impressionnait le plus. Il encourageait ses coéquipiers, riait avec eux, et montrait un esprit sportif exemplaire. À la fin du match, l'organisateur de l'événement appela Thomas sur scène pour lui remettre une médaille spéciale. Cette médaille, dit-il, n'est pas seulement pour votre talent sur le terrain, mais pour l'exemple que vous donnez à tous ceux qui vous regardent. Vous montrez que rien n'est impossible quand on a du courage et de la détermination. Thomas, tenant la médaille dans ses mains, chercha son père dans la foule. Marc se tenait au premier rang, les yeux brillants de fierté. Thomas leva la médaille bien haut, un sourire radieux sur son visage, comme pour dire « Regarde, papa, on l'a fait ». De retour chez eux, Marc et Thomas prirent un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Assis à la table de la cuisine, une tasse de chocolat chaud devant eux, ils parlèrent de leurs rêves pour l'avenir. « Tu sais, papa, je veux devenir coach un jour, comme toi, déclara Thomas, sans ton sérieux. » Marc, surpris mais ravi, lui répondit « Coach, hein? Pourquoi ?» Thomas haussa les épaules avec un sourire. « Parce que je veux aider les enfants comme moi à croire en eux. Comme toi, tu l'as fait pour moi. » Marc sentit une vague de fierté le submerger. « Je pense que tu serais un coach incroyable, Thomas. Et je serai là pour t'aider à atteindre cet objectif. » Les semaines et les mois passèrent, mais l'histoire de Thomas continua de résonner dans la communauté. Son équipe devint plus inclusive, et d'autres enfants avec des défis similaires furent encouragés à rejoindre des sports et des activités qu'ils avaient toujours cru hors de leur portée. Benoît, le coach, changea également de comportement. Bien qu'il n'ait jamais explicitement présenté des excuses, il montra une attitude plus ouverte et plus encourageante envers Thomas et les autres joueurs. Il commença à comprendre que son rôle allait bien au-delà de la victoire sur le terrain. Marc et Thomas, quant à eux, continuèrent à s'entraîner ensemble. Mais leurs séances ne se limitaient plus à améliorer les compétences de Thomas. Elles devinrent un moment de partage, d'apprentissage mutuel, et de célébration de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Un an après le début de leur aventure, Thomas jouait un match important pour son équipe, cette fois en tant que titulaire incontesté. Le stade était plein, et parmi la foule se trouvait un groupe d'enfants portant des t-shirts avec l'inscription « Merci, Thomas. Tu nous inspires ». À la fin du match, après une performance exceptionnelle de Thomas, Marc réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé. Il réalisa que leur histoire n'était pas seulement celle d'un garçon qui voulait jouer au football. C'était l'histoire d'un père et d'un fils qui, ensemble, avaient prouvé que l'amour, la persévérance, et la foi en soi pouvaient briser toutes les barrières. Et ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux sous un ciel étoilé, Thomas regarda son père et dit « Merci, papa. Merci de toujours croire en moi. » Marc sourit, posant une main sur l'épaule de son fils. « C'est toi qui m'as appris à croire, Thomas. Et ce n'est que le début de tout ce que tu vas accomplir. »